Je t'offrirai des perles de pluie. Moi les man savent dans ton business, ton rap le mort alors fais tes vagues. Salut les oreilles! On va parler de la guitare. La guitare est un instrument à cordes pincées par opposition aux instruments à cordes frottées comme le violon. Je fais ce que je veux! La guitare peut être jouée avec les doigts ou avec un plectre ou médiator. Merci Bentech. De rien Bentech. La guitare comporte 6 cordes, mis à part quelques exceptions, tendues au-dessus d'un manche, coupées de frettes sur lesquelles on appuie pour jouer les notes. Je tiens ici la version européenne de la catégorie organologique des cordophones. Elle se différencie des autres comme la balalaïka, le luth, le oud, le ukulélé, principalement par sa forme et par son accordage. La plus ancienne représentation de l'instrument date de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est une sculpture d'un Hittite d'Anatolie, une sorte de barde, qui est représenté en train de jouer d'un instrument avec une forme très semblable. On pense qu'elle était construite en cèdre et qu'elle était jouée avec un morceau de roseau taillé. Étymologiquement, le mot guitare serait la combinaison de deux mots, git, qui serait tiré du sanskrit sangita, qui veut dire musique, et la deuxième partie, tar, purement persane, qui signifierait corde. Mieux vaut guitare que jamais. Sors. On pense à tort que le mot guitare est un dérivé du mot sitar, qui est effectivement un autre instrument à cordes, mais c'est pas vraiment le même délire. On n'est par contre pas du tout sûr de l'origine de la guitare. Elle serait sûrement aussi vieille que la harpe et proviendrait d'un endroit comme la Perse ou l'Inde. Ce seraient les Maures qui auraient importé l'instrument en Espagne à partir du Xe siècle, principalement grâce au califat de Cordoue qui tient la moitié de l'Espagne depuis leur invasion en 711. L'instrument se serait ensuite répandu au Portugal et en Italie, puis à travers toute l'Europe à partir de la Renaissance. La première forme moderne est apparue en Espagne, sûrement par l'évolution de guitares latines mauresques, notamment en passant par la vihuela, une cousine du luth, mais qui est une famille totalement différente d'évolution. Une belle bande de consanguins. La guiterne était donc un instrument populaire durant le XIVe siècle, malgré les nombreuses sécheresses et inondations qui maltraitaient le bois, et surtout la grande peste noire qui en limitait son exportation. Elle était jouée avec un plectre, avait un corps plat, le corps et le manche étaient constitués d'une seule pièce de bois, et avait habituellement 4 cordes. La guiterne connut une vogue extraordinaire en Europe du Nord pendant le premier tiers du XIXe siècle, avant d'être éclipsée par le piano, car le faible volume sonore de la guiterne lui interdisait en pratique les salles de concert. Plus fort! Ben je suis à fond! C'est le luthier espagnol Antonio de Torres qui, en 1874, donna à la guitare classique les formes et les dimensions qu'on lui connaît actuellement. De nombreuses déclinaisons de guitare ont vu le jour à travers tout le XXe siècle, qui ont toutes été tirées de cette guitare Torres. On dit même que Franz Schubert aurait composé quelques-uns de ses morceaux sur une guitare Torres, notamment parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un piano, et surtout parce que comme ça, il pouvait composer tout en restant dans son lit. Ah, ce n'est vraiment pas très pratique! Christian Friedrich Martin, un luthier allemand émigré aux États-Unis en 1833, a créé une nouvelle gamme de guitares qui, après la conversion aux cordes métalliques au début du XXe siècle, a fabriqué les nouvelles guitares de type folk. Dans le même pays, la firme fondée par le luthier Orville Gibson adapta la forme convexe du violon à la guitare avec un cordier séparé du chevalet.
L'invention de la guitare électrique vers 1930 donna un nouveau développement à l'usage de l'instrument, notamment par la multiplication de guitaristes virtuoses, épaulés par des marques prestigieuses qui imposent leur clivage par des sonorités bien précises. Non mais la rondeur de la Gibson fait toute la différence. Mais nimp, le tirant explosif de Fender apporte plus de couleurs. Quoi ? On fabrique plusieurs types de guitares, différentes par leur timbre, mais toutes basées sur la même technique de jeu qui consiste à l'excitation des cordes par la main. Non, je ne ferai pas cette blague. Tandis que les doigts de l'autre appuient les cordes sur le manche. Non, même pas en rêve, je la ferai pas. Réduisant la taille de la partie vibrante, plus celle-ci est courte, plus le son est aigu. La guitare est donc une grosse caissonne jouissive. Oh merde. Le corps creux de la guitare, appelé caisse de résonance, transforme cette vibration en onde sonore. C'est donc un amplificateur naturel. Il existe deux types de guitares acoustiques répandues, des fois appelées sèches. Mais je vois pas pourquoi. Il y a la guitare classique, la plus répandue, qui comprend 3 cordes aiguës en nylon et 3 cordes basses en soie, gainées et filées de métal. Avant 1940, les cordes en nylon n'ayant pas encore été inventées, les cordes étaient fabriquées en boyaux d'animaux, mais beaucoup moins solides. Chaminou, où tu es, Chaminou? Faut que je change mes cordes, Chaminou. La guitare folk tire son nom, elle, du style où elle est le plus souvent utilisée. Elle possède ses 6 cordes en métal, les plus aiguës en acier, les plus graves en métal fileté. Elle a un volume sonore beaucoup plus franc et est très souvent utilisée dans des styles comme le blues et la country. Ces deux guitares possèdent des têtes différentes, l'une avec des clés enchâssées dans la tête, et l'autre avec les clés vissées dans la tête. Ah mon dieu, des vis dans ma tête! D'autres déclinaisons de la guitare sont apparues comme la manouche, la flamenco, la viola ou la résonateur métallique, qui sont là pour élargir la gamme harmonique de l'instrument, mais pour des besoins bien spécifiques liés à des styles bien précis. Le air guitar, c'est la guitare qui dérange pas les voisins. C'est pas bientôt fini ce bordel? La guitare électrique est dépourvue de caisse de résonance, ce qui en fait, en toute rigueur, un instrument nouveau, qui inclut un amplificateur électronique et son haut-parleur, et qui permet d'avoir des variations bien plus vastes que sa cousine dite acoustique. Grâce à son encombrement réduit, son faible poids, sa richesse harmonique et son coût modique, et son adaptation à de nombreux genres musicaux, la guitare est l'instrument favori pour l'accompagnement du chant. Comme on peut chanter tout en jouant, elle est aussi très prisée des auteurs, compositeurs, interprètes contemporains. Servez-moi un steak guitare tard. C'est nul! Sa popularité, déjà établie au siècle dernier, s'est accentuée avec la diffusion en masse des musiques anglo-saxonnes pendant le XXe siècle. Par exemple le jazz, le blues, la pop, le rock, le reggae, la soul, ou encore le métal. Avec le piano, l'harmonica et le violon, c'est l'un des instruments les plus diffusés dans le monde. Sa diffusion est assurée par des grandes marques de plus ou moins bonne qualité qui permettent à tous et à toutes de s'acheter un instrument au niveau de son porte-monnaie. Je pourrais vous citer Epiphone, une compagnie d'origine grecque qui faisait des violons, puis des banjos, puis des guitares pour suivre les courants de popularité de l'instrument. Gibson, fabricant de mandolines à la base, ou encore Fender, de Léo Fender, réparateur de radio, qui installa des micros dans une guitare par accident pour en tester le son. T'es sûr que c'est comme ça?
La guitare a 6 cordes est généralement accordée du plus grave vers le plus aigu avec les notes Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. Au vu de la popularité de l'instrument dans les pays anglo-saxons, la notation de ces cordes se fait très régulièrement sous le modèle anglais E, A, D, G, B, E. Cependant, les musiques traditionnelles gardent, elles, des accordages différents appelés accords ouverts ou open tuning, c'est-à-dire que les cordes à vide vont donner, de base, un accord majeur ou mineur. L'intérêt de ce type d'accordage, c'est qu'il suffit simplement de barrer une case pour obtenir un accord plus aigu. Les techniques de jeu avec une barre glissant sur les cordes, appelée slide, comme dans la musique hawaïenne, tirent profit de cet avantage. Il existe aussi une forme précise d'écriture musicale pour les instruments de type organologique, appelée la tablature. La tablature se caractérise par le maintien de la notation rythmique, mais par l'abandon de la portée de notes traditionnelles pour un cordier fictif de 6 lignes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur lesquelles on note des chiffres représentant à quel fret le doigt doit se poser sur la guitare. Selon 4, 5, 6, 6, 4, 4 de X, moins 1, 1, 1, 3, 3, 1 de Y, quel est l'âge du capitaine? Ce style d'écriture date du XIVe siècle, même si dans beaucoup de pays elle est méprisée comme étant, pour ceux qui ne savent pas lire la vraie musique, elle a une histoire aussi longue que la notation traditionnelle. À l'origine utilisée par les organistes et les joueurs de luth, les premières utilisations enregistrées de la tablature remontent aux années 1300. Bref, la guitare est un instrument complet et populaire grâce à sa polyvalence, et sa popularité n'est pas près de s'éteindre. 1, 2, 3, 4